Ouah, j'ai extrêmement bien mangé, mais là j'ai une de ces envies de chier. Ouah, vite. Allez, j'y vais. Eh bien, ça fait du bien, hein. Malgré que quand il fait froid comme ça, en pleine nuit, eh bien, faut se forcer pour aller aux toilettes, hein. Mais bon, ça fait quand même du bien. Et oui, c'est ça, c'est l'aventure. Être un ermite, ça nous empêche pas d'aller aux toilettes. Allez, on va se mettre au chaud près du poêle, hein. Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude sur mon terrain, dans la forêt. J'aimerais aujourd'hui vous parler un petit peu d'un chapitre, je pense, qui est intéressant. Ça peut en faire rire certains, mais c'est simplement comment je me débrouille pour chier dans les bois. Puisque oui, eh bien, l'ermite fait caca comme tout le monde. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas des toilettes modernes avec une chasse d'eau, etc. Enfin bref, ça va être un petit peu le sujet phare, le thème principal de cet épisode-là. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive, donc j'aimerais vous partager mon problème. Il y a des escarbilles qui partent de mon poêle, qui sortent en fait du conduit et qui viennent se coller à la toile, et ça me fait des trous sur la toile. Donc c'est déjà pas la première fois que ça m'arrive, et que du coup ça détériorise un petit peu la toile du tipi. Heureusement j'ai une solution pour le réparer, c'est pour ça que j'aimerais vous partager l'astuce, parce que c'est vrai que si ça continue, à force d'avoir plein de trous, la toile ne sera plus étanche, et ça c'est quand même moins cool quand il y aura eh bien, la pluie. Là, vous voyez, il y a un petit trou là, juste ici. Enfin, petit, même déjà pas mal gros en fait celui-là. Je crois qu'on en a un autre aussi, tac tac tac. J'en ai vu un autre, il est où? Je sais plus. Enfin bref, on va réparer tout ça. Alors pour réparer tout ça, je vais utiliser ce petit kit de réparation qui m'avait été fourni. C'est assez cool parce que ça permet d'avoir un gros tissu, et en fait on a une partie qui est autocollante, comme un peu un patch. Donc ce que je fais généralement, c'est que je viens, hop là, couper un petit carré. Et après on va aller appliquer ça directement au-dessus du trou pour refaire une étanchéité, parce que sinon ça va fuir dans les prochaines pluies, et ça c'est pas cool. Je viens de coller le patch là, on verra si ça tient avec le temps, mais normalement c'est fait pour. Je vais essayer de retrouver les autres petits trous également que je peux combler avec cette matière là. Mais heureusement que j'ai ça, parce que sinon ça aurait été un petit peu la merdouille. Et comme quoi, les escarbilles elles arrivent quand même à sortir du conduit du poêle, donc faut faire gaffe, ça reste assez dangereux. En fait, en fonction du bois qu'on met, généralement quand c'est du résineux, ça vient à beaucoup plus créer des escarbilles. Ça sort et ça détruit la bâche. Donc c'est pas cool ça, hein, c'est vraiment pas cool. Là, il y avait la toile aussi également qui moisissait dans les semaines précédentes. Donc j'ai traité l'ensemble de la tente, du tipi. Donc la solution pour traiter la toile, c'est du borax qui m'a été envoyé par la même marque qui eh bien, fabrique ma tente. Par contre, c'est full cancérigène, toxique et tout ce que tu veux. Et moi, je n'ai aucune protection, pas de masque, pas de lunettes. Donc je pense que je vais utiliser mon cache-cou. Et puis je vais essayer de me mettre au maximum loin, parce que l'objectif c'est de diluer ça dans ce genre de pchit là que j'ai trouvé en déchets là dans la forêt. Donc on va le remplir d'eau, on va diluer avec les bonnes proportions le borax à l'intérieur, et puis on va le pulvériser sur la toile, parce que vraiment ça commence à full moisir quoi.
fait du bien un petit café chaud. Les températures sont bien descendues en ce moment là. Et ça fait drôle parce qu'on avait une bonne augmentation des températures, on avait un petit peu l'impression de rentrer dans le printemps. Il y avait les prémices du printemps qui faisaient du bien au moral. Et là c'est vrai que de retomber dans les températures négatives, ça fait bizarre. Heureusement que mon corps un petit peu s'est vraiment habitué et ça c'est impressionnant à voir à quel point j'ai vraiment plus froid maintenant à 5 degrés, je suis vraiment confortable, même 0. Mais là, il y a eu beaucoup de vent, c'est un petit peu le souci ces derniers jours. Donc j'ai eu un petit peu peur pour la tente. C'est vrai elle a pas mal brassé, j'ai dû retendre un petit peu les sardines, les piquer tout autour. Parce que ça avait vraiment drôlement bougé. Ça a même fait renverser la fontaine d'eau là, ça m'avait mouillé tout le sol. Donc voilà, quelques péripéties en plus de vécu sur le terrain. Euh, Après, c'était impressionnant à voir à quel point les arbres, même des arbres de grosse taille, vraiment tordaient sous l'effet du vent. Et je vous avoue que je faisais pas le fier. Après, voilà, je pense que je vais m'en prendre pas mal puisqu'on arrive sur le mois de mars. Et qui dit mois de mars dit giboulée. Donc un petit peu ce mélange de différentes météos, grêle, pluie, neige, vent, un petit peu tout ce que tu veux. Donc il va falloir que je m'attende un petit peu à serrer les fesses pendant un petit moment encore avant d'être peut-être potentiellement tranquille durant le printemps et l'été. Ah, salut la compagnie. Ouah, j'ai la voix pétée. Ah, le mec décède avant de se lever. Nouvelle journée qui va débuter. J'ai passé une assez bonne nuit. J'ai pas eu trop froid, c'était cool. Donc j'ai plusieurs trucs à faire et j'aimerais bien commencer aussi à glaner quelques petites plantes. Parce que le printemps pointe son bout du nez et puis du coup il y a quelques plantes qui commencent à pousser. Donc j'aimerais bien faire un petit glanage parce qu'en plus j'ai plus grand chose à manger dans ma réserve. Hier soir j'ai tourné un petit live qui sera disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube. On a parlé de pas mal de choses intéressantes je pense. Donc voilà, n'hésitez pas, je le mettrai peut-être en lien dans la description également. Mais c'était cool, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en live. Moi ça me permet en plus de discuter quand même un petit peu, de faire passer le temps. Durant ces longues soirées là où je suis seul dans mon tipi. Donc voilà.
J'aime bien généralement me promener le matin quand la nature se réveille tout doucement. Il y a tous les oiseaux qui sont à fond, qui chantent tout ce qu'ils peuvent. Et ça fait vraiment plaisir. Là je récolte eh bien, quelques petites plantes que je peux glaner. Donc la prune vert est vraiment sortie. Donc du coup ça va être cool. La prune vert c'est une plante comestible qui a un petit goût d'anis. Donc c'est plutôt intéressant pour agrémenter un petit peu vos salades ou vos plats. Donc voilà, je me suis récolté quelques petites fleurs, quelques petites feuilles. Et on va se diriger vers maintenant un noisetier pour aller cueillir les inflorescences mâles de cet arbre. Vous allez voir que ça va nous être utile, c'est très bon et hyper accessible parce que le noisetier ça pousse partout en plus, donc ça c'est cool. Donc le noisetier c'est le petit arbre qui pousse juste derrière moi, c'est un arbre qui pousse en taillis, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un tronc, mais c'est pas un tronc là, on appelle ça une cépée. Et sur cette souche là, il va y avoir plein de petites tiges qui vont partir par-ci par-là. Et au printemps, on peut manger donc les inflorescences de fleurs mâles. Vous allez voir que ça a un petit goût de noisette, c'est plutôt intéressant. On peut aussi manger bien sûr les noisettes en saison et les jeunes pousses de feuilles qui vont pas tarder également à sortir, donc c'est plutôt cool. Et moi j'utilise aussi pas mal le noisetier pour faire tout ce qui est clé de portage. On peut faire des arcs avec, on peut faire des bâtons de marche, toutes ces choses là. Bon, vous avez vu que j'ai utilisé aussi pour fabriquer quelques éléments sur mon camp, donc c'est vraiment un arbre qui est indispensable et c'est quelque chose qui est cool à avoir à proximité de chez soi. Le moment où il faut récolter les fleurs, c'est le moment où elles vont commencer à disséminer le pollen, donc dès qu'on les touche et que ça fait une petite puff de pollen comme ça, c'est généralement que c'est bon. On peut les manger crus également comme ça, tac on les prend. Et en fait il y a vraiment un arrière-goût de noisette, c'est vraiment bon. Et voilà, donc le but c'est de toucher, faire blot avec. Et puis si ça se dégage un petit peu de pollen, et ben c'est que c'est prêt, on peut les cueillir. J'ai retrouvé la tente, voici ma petite récolte, donc pas mal de chatons de noisetier, vous voyez, plutôt sympa le truc. Je vais vous montrer comment faire des petits bonbons qui peuvent être sympas à faire, surtout si vous avez des enfants aussi. Mais vous allez voir, c'est une petite gourmandise sympa avec un petit peu de chocolat et puis justement c'est ce don de la nature. Allez, c'est parti. Là je vais couper en petits morceaux cette tablette de chocolat noir que je vais incorporer dans le petit caclon que j'ai mis sur le poêle à chauffer tout doucement. C'est un caclon en fonte, ça permet à ce que ça chauffe vraiment tout doucement, afin que ça ne brûle pas votre chocolat. Ah, que c'est fondu. Maintenant on va pouvoir passer à la suite. J'ai trop faim, j'ai hâte de déjeuner, il est déjà 9 h, j'ai toujours pas déjeuné, j'ai faim là. Et le but c'est qu'on attende quelques minutes que ça refroidisse et après on peut les déguster, ça fait comme des genres de petits mi-cadeaux mais en mode naturel. Je veux que vous testiez ça, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Oui, le mec il dit qu'il vit en ermite mais il a trouvé où son chocolat, il a bien été au supermarché. Alors vous êtes nombreux à me demander comment je me débrouille pour faire mes besoins quand on vit en forêt. C'est vrai que c'est une question assez basique, mais quand on veut s'intéresser un petit peu à changer de mode de vie, à retourner un petit peu plus dans la simplicité, c'est un sujet auquel il faut qu'on s'intéresse. Puisque ça nous arrive au moins une fois par jour, voire plusieurs fois pour certaines personnes, ou ça dépend également ce qu'on mange, mais bon voilà. Dans une vie plus conventionnelle, dans une vie moderne, on a l'habitude d'utiliser des toilettes avec de l'eau, puisque on a trouvé aux alentours de 1750 la possibilité, avec notamment les chasses d'eau, d'évacuer un petit peu toutes nos grosses commissions et nos besoins à travers l'eau pour la diriger dans des stations d'épuration. Bon, les stations d'épuration qui ont été inventées un petit peu plus tard. Avant, c'était plus des fosses septiques qu'on avait, qu'il fallait vider régulièrement. C'est vrai qu'utiliser de l'eau potable pour projeter et nettoyer un petit peu notre caca, je trouve ça un petit peu ironique. On pourrait utiliser soit de l'eau de pluie ou en tout cas tout sauf de l'eau potable, puisque ça ne sert complètement à rien. Enfin, c'est assez fou. Et après on parle de sécheresse, de manque d'eau, mais c'est vrai que déjà le nombre de litres d'eau qu'on pourrait économiser en tirant plus les chasses d'eau,
Je pense que ça ferait du bien. C'est vrai que l'homme a une fâcheuse tendance de se délibérer un petit peu de tout ce qui va lui salir les mains. Donc par exemple, eh bien, pour sa petite crotte du matin, il va simplement pousser la crotte avec de l'eau et puis l'envoyer autre part pour que ça soit loin de sa vue. Pareil pour la viande, par exemple, on peut prendre l'exemple de la viande aussi. On préfère la prendre bien emballée, bien propre au supermarché que soi-même d'aller tuer son petit lapin ou son gibier et de mettre les mains dans le sang pour pouvoir se nourrir. C'est un petit peu une fâcheuse tendance qu'a l'homme moderne de faire. Bon, je trouve ça un peu moins cool. C'est vrai qu'avec le système que je vais vous montrer, il va falloir mettre un petit peu plus les mains dedans, vous allez être un petit peu plus au contact des odeurs et tout, mais au moins ça sera beaucoup plus écologique, beaucoup plus respectueux de l'environnement et beaucoup plus facile aussi. C'est une bonne solution en tout cas lorsque l'on vit dans la forêt. Je vous embarque avec moi et puis on va aller voir tout ça de plus près. Voilà un petit peu où ça se passe. Une petite cabane. Et c'est là-dedans que je vais faire mes commissions. Tac, ici, donc simplement, j'ai installé une cuvette, comme on peut retrouver dans les toilettes basiques. Tac, comme on l'ouvre. Quand on ouvre la lunette, eh bien, on se retrouve à l'intérieur avec un bac dans lequel vous voyez que j'ai pu faire mes besoins. L'avantage, c'est comme il n'y a pas d'eau, il y a quand même très peu d'odeur. C'est quelque chose qui est assez sec, c'est pour ça qu'on appelle ça les toilettes sèches. Et c'est tellement satisfaisant de faire ses besoins dans la nature avec le bruit de la rivière en contrebas et puis cette vue là, mesdames et messieurs. Le concept, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez basique. On fait ce qu'on a à faire à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre ici un petit peu de sure de bois et puis je vais y déposer dans le seau pour recouvrir ma petite crotte. Voilà, tout basique. Là, c'est de la sure que j'avais récupérée dans une scierie. Donc c'est plutôt cool. On peut aussi mettre par exemple des feuilles mortes, hein, ça marche aussi. Normalement, quand je fais de la randonnée, quand je suis beaucoup plus en mouvement, en road trip, etc., je vais faire mes grosses commissions un petit peu n'importe où, derrière un buisson, derrière un arbre, et puis ensuite je vais un petit peu camoufler mes traces en enterrant mon caca ou le papier que je vais utiliser. Je vais pouvoir aussi le brûler, mon papier, ou l'emporter pour le mettre dans une poubelle. Enfin bref, le but c'est de cacher ces traces, un petit peu ce concept, encore une fois, je le répète souvent, mais leave no trace. Vous savez que vous n'êtes pas le dernier à passer à cet endroit-là, donc ayez un petit peu de respect pour ceux qui passeront et pour aussi les animaux et la nature. Pour qu'il n'y ait pas cette pollution visuelle, parce qu'en soi un caca et puis du papier c'est biodégradable certes, mais ça va mettre un certain temps aussi pour se dégrader. Donc cette solution là de toilette sèche, elle est quand même vraiment pratique pour une longue période, un petit peu, ça me permet d'être assez confortable pour faire mes besoins un petit peu quotidiens. Et ensuite du coup j'ai mon bac qui est accessible juste là, et ce bac là après, une fois qu'il est à peu près plein, je vais le prendre et je vais aller le vider. Quand on vit dans la nature, il faut faire en sorte qu'on ait le moins de déchets possible. Sinon mes déchets en termes de toilettes, je vais les prendre et je vais directement les emmener dans un endroit pour qu'ils puissent se composter, pour qu'ils puissent se dégrader, pour en faire de l'engrais. Et donc cet engrais, après, je m'en sers pour un petit peu amender mon potager, mes zones de culture. Une fois bien sûr que il a été un petit peu avec le temps, avec les éléments et nos amis les insectes, il a été dégradé. Au niveau du papier toilette, ça peut être une bonne question. Moi je mets tout avec, il y en a qui préfèrent séparer le tout. Le papier toilette c'est biodégradable, simplement c'est juste que visuellement c'est pas très beau. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, je suis au niveau de mon potager. On voit quelques zones de culture, etc. Et ici, j'ai creusé un petit trou dans lequel, je viens déposer, voilà, tous mes déchets. Et là après, ça vient se décomposer avec la pluie et autres. Et puis moi je viens y brasser régulièrement avec une pelle. Voilà, donc là par contre, je vous cache rien, mais il y a une odeur pas folle. Mais c'est normal, mais l'avantage c'est comme c'est à l'autre bout de mon terrain, moi j'ai pas trop j'y sens pas trop. Et puis l'odeur vient vite partir, suffit qu'il pleuve un petit peu ou autre. Ça vient s'atténuer. Alors là bien sûr, faut-il encore manger des choses assez saines, c'est-à-dire pas manger de nourriture hyper traitée, etc. Des trucs industriels. Moi je mange au maximum bio, un maximum de choses qui ne comportent pas de traitement à foison, de pesticides, parce que sinon bien sûr ça pourrait polluer un petit peu. Donc là je viens replacer le bac
Et là, il n'y a plus qu'à recommencer le tout. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment que tu as apprécié. Comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, je les lis tous, et ça réchauffe mon cœur dans ce froid piquant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Alexis Bruce, et ciao.